Le Figaro et la Croix misent sur le pape François avec le même titre. Pèlerin de la paix en Terre Sainte. Il arrive effectivement dans une situation où les ponts sont un petit peu coupés entre Israël et les Palestiniens. Il vient aussi avec un leader religieux musulman d'Argentine. Donc il est là pour dire les religions peuvent s'entendre. L'ensemble des chefs d'état-major de l'armée seraient donc prêts à démissionner si de nouvelles coupes étaient réalisées dans le budget de la défense. Alors sommes-nous en train de brader notre armée? Si on arrivait à une baisse de 2 milliards par an comme il est prévu, c'est juste l'effondrement du système militaire tel qu'il est prévu. Peu importe le système militaire, mais c'est l'effondrement de la défense de la France. Occupez-vous des djihadistes, occupez-vous du terrorisme, ça c'est bien. Je le fais aussi. Bernard Tapie n'a pas aimé la façon dont nous avons annoncé sa venue. Il est rentré dans le studio et il vient de le quitter. Thomas Soto qui a interviewé Gégé Depardieu et qui a failli interviewer Bernard Tapie dans la même semaine. Oui. Mais Bernard Tapie s'est barré. Oui, il nous a fait le fameux coup du tapis volant. Oui, oui, D'accord. Mais Bernard Tapie est revenu, il est là. Vous êtes mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Ça va, ils le savent. Soyez pas inquiets, ils le savent tous. Depuis le temps que vous le répétez, ils le savent. Simplement, faut pas être mis en examen dans la vie. J'ai été mis 7 fois par Madame Joly, j'ai été 7 fois... C'est factuel, c'est factuel. Voilà, 7 mises en examen, 7 non-lieux. Voilà. Vous répondrez pas aux questions. Merci en tout cas d'être venu. Si ça vous dérange pas, la justice faire son boulot. Mais absolument. Voyez, mais il n'est pas question d'arrêter. Hein. Et si on votait, nous suggère Metro News, qui en une a mis un drapeau européen, mais a remplacé les 12 étoiles par 12 petits bulletins de vote. Pour la plupart des patrons qui sont des gens pragmatiques, la sortie de l'euro serait juste aberrante. La première surprise des élections européennes arrive des Pays-Bas. Le populiste Geert Wilders, qui a signé une alliance avec Marine Le Pen, est arrivé 4e derrière les partis pro-européens. Score décevant pour lui. Je ne veux pas dire que Marine Le Pen fera un mauvais score, je n'en sais rien, mais je veux dire qu'une élection, rien n'est fait avant que les gens votent. Elle est en train de raconter aux gens des balivernes. Des balivernes, quand elle dit, par exemple, hier soir, voilà, si nous sommes nombreux, je vais imposer mes conditions, et si les conditions ne sont pas remplies, on sortira de l'Europe. Ça ne fait pas partie du pouvoir des députés européens de faire sortir la France. Est-ce que le scrutin européen peut avoir des conséquences nationales? Mais ce qu'il faut en France, ce sont des résultats. On n'obtient pas des résultats en changeant de politique tous les matins. Ils rêvent d'un vrai marché unique, plus fluide, comme si nous formions les États-Unis d'Europe. Les entreprises qui font l'Europe en ont une vision plus souvent positive que les politiques qui en parlent.